Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube sur mes aventures au poker. Donc précédemment j'avais fait des vidéos sur les tournois, là je vais revenir au cash game. Je propose de faire de la Go Fast NL2 sur Winamax, donc j'avais encore pas fait de vidéo depuis que c'est le format Hold Up. Donc voilà, je vais tenter de braquer la banque. Et donc première session d'une série de plusieurs vidéos je pense que je vais faire sur cette NL2. Qui ne change pas beaucoup hein, de la NL10 que je joue habituellement en dehors des tables classiques où je joue NL20 maintenant. Et donc voilà, je propose cette série de vidéos. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à la liker dès à présent, ça permet de m'aider vraiment à les faire référencer, donc c'est vraiment important, je te remercie. Tu peux laisser un commentaire aussi, je t'invite à le faire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et à partager les vidéos aussi autour de toi si tu le souhaites, et puis à t'abonner à la chaîne, hein, évidemment, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à le faire et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des futures vidéos que je vais poster. C'est parti pour ces deux tables donc, sur la GoFast où je vais bien expliquer pendant que je joue voilà, mes thinking process et puis pourquoi je choisis tel sizing, telle action, tel move. Et donc place à l'action, c'est parti. Alors donc NL2, je vais pas avoir beaucoup de notes sur les vilains et beaucoup de stats, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire de façon un peu plus standard. Donc il y a forcément beaucoup de joueurs que j'ai pas encore tagués vu que je ne les croise pas en NL10. Ici j'ai overpair. C'est un board qui touche sa range. Je vais essayer bet cher du coup. Ici donc c'est un board qui touche sa range de défense. Je bet un tiers seulement. Avec deux over, backdoor quinte. Le 6 qui m'apporte rien. Du coup je vais pas de barrel cette turn. Et je vais folder ici. As valet, je vais open au bouton évidemment. Mince, j'ai raté le bouton. Voilà. 9-9, c'est un open. On prend les blindes. On a une prime à gauche. Mais avec valet 10 off, je vais pas la jouer. Ici, je open as valet suité, bien sûr. Pas d'action. Je continue de taguer les joueurs non KV max en récréatif, en jaune. Ici, par rapport au fait que c'est UTG, il a call, du coup ça va être un call en fréquence, mais je vais du coup 100% call vu que j'ai une meilleure cote avec le call de small blind. Alors il donc bet, bon, ça veut pas, quand c'est une BB ça veut pas dire grand chose. Simplement nous on a vraiment rien ici, ça va être compliqué contre UTG, on sait pas trop ce qu'il va faire, on préfère folder directement. Ici évidemment c'est un 3 bet, x4 ici, hors de position. Cut-off, dame 7 c'est en fréquence, on peut s'ouvrir. Alors on a été call sur le 3 bet à gauche. F4 ça sera trop light. Du coup sur ce board, je vais mettre à peu près demi-pot. C'est snap call. Ça c'est un fold. Trois quarts. Et là c'est toujours un peu la question, quand tout est rentré, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué ici. Oh ça va, il est gentil. Je vais le mettre un peu CS quand même ce genre.
On a évité la catastrophe. J'essaie d'aller au plus vite. Voilà. Je pense que j'ai pas de value river ici. Valet 9, c'est un fold. Je pense que là-dessus... là, j'aurais dû bet encore plus cher. J'ai mis 3 quarts, mais j'aurais dû être quasiment presque pote. Il y a vraiment des joueurs pas KV max de partout. Je pense que turn, j'ai juste cliqué sur 3 quarts. J'ai mis un petit peu moins de 40, mais... J'ai mis la moitié de mon stack, mais... Après, c'est tellement fou que... Enfin, souvent, là, la top pair, enfin... Il met pas tout son stack, c'est assez étonnant. Ici, je pense qu'on peut défendre 7 et 8. Là, on a plus de value. Un 10 nous bat, une flush nous bat. On sait jamais. Enfin, je pense que Dame Valet, Dame 8, Valet 8, trucs comme ça. C'est jamais un pot 3 bêtes. IP, il peut coller des mains suitées de la même couleur. Du coup, j'ai pas vraiment envie de faire tapis ici. Après 35 blindes dans 130. Je sais pas. Je pense qu'il a peut-être dû lui mettre quand même. Peut-être perdu de la value. Ici, 7, 8, 9. Même un tiers pot, je peux pas défendre ici. J'ai pas le flush draw. Fold évidemment. Alors, j'ai qu'une blinde à rajouter avec tout l'argent mort. Il va tout le temps recall. Du coup, je crois que je peux pas folder. Enfin, je suis obligé de coller ni tout presque ici. Ici, c'est pareil, c'est un pot spécifique. Quand quelqu'un qui limp avec une prime comme ça, je vais essayer d'overlimp et de voir un flop. Ça arrive assez souvent qu'on arrive à avoir un flop. Surtout sur les primes 5, ça va encore, ça s'enflamme pas trop. Et auquel cas, bah voilà, ici c'est cool, on a pu voir un flop, c'est déjà bien. Et c'est une main que j'aurais pas joué, sinon j'aurais pas ISO contre lui. Là pareil, on n'a rien fait, enfin, on a une gutshot, mais on est déjà bien loin derrière. Et elle va arriver tellement rarement, cette gutshot, qu'on laisse tomber. Ici on a fait le valet. Mais encore, on peut se faire check raise ici. Quand il a limpé, qui bête ici, il a souvent quand même le roi. Après, même le valet, on n'a pas un super valet. J'aurais voulu avoir un peu mieux au board pour continuer ce coup. Ou avoir 3 checks et voir une turn. Si on va fold. Il est open. Ça remporte les blindes. Paire de 3, j'ouvre pas UTG. Ici, je me fais donc bet, j'ai rien du tout. Je vais laisser. Je prends pas la tête. Valet 8 ici, c'est un open. Je connais pas le joueur, mais je vais quand même squeeze ici. Je vais mettre 12. Si je vais pas défendre sur un mine 3 bêtes. Enfin, j'ai pas regardé. J'aurais peut-être dû regarder un peu plus le sizing quand même. Bon là, on n'a pas de bol. Ça va être un fold.
Contre cutoff. Pour l'instant, je vais call contre lui. Si je vais folder. J'attendais de voir si l'autre allait call pour voir le showdown éventuellement. Check évidemment. Ok, check très vite. Donc un as ici, il n'aurait pas de check. Ça fait rentrer dame 10, mais après on n'a pas forcément le meilleur roi non plus du monde. On peut recheck ici, je pense. Le problème c'est qu'on est battu par des rois. Il y a plein de rois qui nous battent aussi. Il n'y a pas que dame 10, il n'y a pas que... S'il a un as pour... Un as, j'y crois pas. Je vais folder ici. MP, je vais... Non, je vais pas défendre. Il met trop cher. Il met pas le sizing standard là. Il met beaucoup trop cher et en plus, pour le peu de mains que j'ai sur lui, il est très serré. Donc, j'aurais jamais 50% d'équité ici. Pré-flop déjà et on va jouer hors de position. Mais normalement, c'est une défense, mais le sizing plus le profil d'adverse, je vais pas la défendre. Je vais perdre de l'argent. Ça va être très compliqué à jouer derrière. Il va barrel cher souvent, vu qu'il est strong. Je suis hors de position en plus. Donc tous les paramètres mis bout à bout font que ce coup-ci, je ne vais pas la défendre. Là, pareil, 4 bébés, on va beaucoup moins défendre au big blind. Ici c'est pareil, je me refais 3 bêtes, donc c'est une range d'open, mais open fold. J'essaye de quand même taguer tout le monde pour y voir plus clair au bout d'un moment. Si c'est 2, ça va être un fold. Je traîne pas beaucoup à cette limite, donc c'est vrai que j'y viens jamais même. Sauf pour les vidéos. Et donc comme j'en ai pas fait depuis longtemps, As-10, board qui touche complètement ma range, les ISO, je crois. Du coup, bon, on a fait le 10, je vais quand même commencer par check une fois. Ah oui, il y a lui aussi en plus. Alors là, face à double check, par contre, on va bet cher. Hein. Quasi pot. Alors ça fold 75%. Ici pour le moment il n'y a peut-être pas beaucoup d'occurrences, mais de toute façon As6 ça va être un open. Ici je vais 3 bêtes, si contre-vent fold, voilà. Je vais mettre 8 ici. Alors les As. Je vais mettre 4. Ici j'ai 3 bêtes, donc je vais forcément c'est bête un tiers ici sur cet As qui touche complètement ma range, le bord est sec. Très souvent check fold. Malheureusement on n'a pas réussi à value sur les As à gauche.
4 et 7, 9 et 2, on va tout folder. Ça, pareil, c'est même pas un open ici, de toute façon. Ok, encore les As. Décidément. Alors 8 et 7 contre small blind, ça se défend en fréquence. Alors je connais pas vilain, donc je vais simplement randomiser. Je suis à 12, c'est un call. Ok. Bon, on run bien. Je vais mettre demi-pot ici. Ici. J'ai envie de mettre cher ici parce que je bloque rien du tout au board et il y a un straight draw possible. Et surtout que je bloque pas les top pairs, je bloque pas. C'est parfait. Ici c'est un fold. Maintenant qu'ils ont tous les deux call, doublette du 4. Je vais mettre 25 ici. Il call très très vite ici. Maintenant je bloque les top flush. Du coup je vais shove ici. S'il a mieux, tant mieux. Mais il a pas mieux. Avec l'as de pique, on peut y aller quoi. On bloque vraiment les meilleurs. La range de nuts en fait, on la bloque. Ça enlève énormément de flush draw chez vilain. Alors je vais la remettre celle-là. Parce qu'en fait, faut comprendre ici que vilain n'a jamais roi-roi et valet-valet. Enfin, si valet-valet, et encore, il serait revenu avant. Alors, je vais quand même jouer ces mains-là. À 6, ça c'est un fold. Avec cut-off. Et ici, ça va être une défense contre bouton. On va check. Donc, il a jamais roi-roi déjà. Après, il peut avoir valet-valet, mais sauf que quand ici je bête. Ouais, non, valet-valet, il peut encore l'avoir. Bon, c'est bien la seule main qui me bat. Si je vais 3 bêtes ici, donc du coup, normalement c'était 8. 8, mais là je vais mettre un peu plus. Ouais, je vais mettre 10. Ici, je vais call. Check. Ok, bon là il faut pas mettre cher ici. Mais vraiment pas cher. On va mettre un carpo. Il a rien. C'est impossible de value ici. Donc là, ici, avec l'As, je bloque les As-Dame, As-Valet suité, As-10 suité, qu'il peut avoir. Du coup, c'est super intéressant parce que comme on sait qu'il a pas roi-roi, il reste plus que Valet-Valet qui nous bat. Et par contre, les Rois X, il va les call. Bon, on le voit, il va les call. Alors, je sais pas s'il a cru qu'il avait 3 paires, hein, et qui sait pas qu'au poker, il n'y a pas 3 paires, ça n'existe pas. Ou justement, vu qu'il avait roi valet, il s'est dit que il y avait encore moins de chances que moi j'ai quelque chose, vu qu'il bloque les valets. Donc il devait penser que je bluffais peut-être. Sauf que en fait, il est encore battu par As-Roi. Hein, donc voilà, et puis moi je peux avoir valet-valet aussi. Hein. Après, c'est pas le genre de joueur, je pense. Il y a très peu de joueurs en NL2. Après, il y en a, hein, attention. Mais il y a très peu de joueurs qui vont réfléchir à ce que moi je peux avoir. Tout ça, ils vont juste se contenter de leurs mains. Hein, et dire bluff, pas bluff. Voilà. Je pense qu'ici, c'est un bon shove. Ok, je pense. Grâce à cet as de pique. As-Valet contre 2 joueurs. C'est pas un board qui touche ma range. Et du coup, j'ai pas envie de bluffer, on est 3. Je vais même passer bête un tiers ici. J'ai une bonne main qui peut battre. Qui peut gagner à la river. Et quand ça pote, on s'en va.
As7 contre MP. J'aurais fondu un petit peu plus haut, genre As9. Mais pas As7, je pense pas. C'est un open. Donc là, petit conseil, si tu es en train de monter ta BK et si t'es pas encore très très fort, il faut savoir que le jeu à 200 BB deep, ça n'a plus rien à voir. Ici, si j'y pète, je représente pas grand chose de toute façon. Enfin, c'est déjà, je check ici, et ici je vais abandonner. Ouais, le jeu à 200 BB deep, c'est vraiment particulier, c'est plus du tout les mêmes façons de jouer pré-flop. Le mieux c'est de s'en aller et de revenir tout de suite avec 100 BB. Et puis aussi quand tu fais des erreurs, parce que on est encore. Quand on est en micro-limite, on apprend à jouer au poker. Hein. Donc potentiellement on fait des grosses erreurs. Et on préfère perdre 100 blindes que de perdre 150, 200 blindes. C'est vraiment impactant pour la bankroll. Donc petit conseil, c'est mieux de s'en aller. Bon ici pour la vidéo, moi NL2 je m'en fous. Je joue de la NL20 actuellement donc je m'en fous un peu. Bon, je suis face à un joueur, je sais pas trop, mais je peux c-bet ici un tiers. Donc je pense qu'il faut deux barrels bluff ici, même si c'est pas trop le bon profil. Je pense que je vais essayer quand même de faire folder une pocket pair. Bon, ça folde pas. J'avais un peu peur hein, parce que j'ai que 3 mains, mais je le sentais pas trop. Il avait pas l'air d'être KV max si je m'abuse. Il faut bet 2 fois au moins pour faire fold, une paire de 8, une paire de 9. Bon, pas de bol, on est tombé sur un roi aussi. D'ailleurs, lui, c'est pas une main qu'il est censé jouer ici. Juste 2 barrels pour faire fold, paire de 8, paire de 9, truc comme ça. Toutes les pocket pairs qui n'ont pas brelan et qui ont payé une street. Après, normalement, il faut éviter de le faire sur des calling stations évidemment. Donc, sans info, on peut quand même y aller à faire un play un peu plus standard. C'est juste que là, je suis mal tombé sur sa range, c'est tout. Je peux prendre l'option agressive ici, on est deep. Je mets plus cher hein, parce qu'on est deep. Je vais pas lui mettre x3. Ici c'est nit. As-10 j'open. Alors là, board me color. Donc bet pot, ouais d'accord. Cut off, je vais pas te défendre ici. Et ici, on est obligé de lui laisser. Même si c'est très suspicieux. Alors contre MP ici, je vais pas la jouer. Ici c'est fold. Encore un joueur pas KV max. On tag, on tag, on tag. Wow. Ah ouais, carrément. Je vais rester voir s'il y a un petit call. C'est absolument n'importe quoi ici.
S'il a une bonne main, bah, il va très rarement gagner de l'argent avec. Et puis s'il a un bluff, bah, quand il va tomber sur les as ou les rois, ça va lui faire tout drôle. Donc dans tous les cas, c'est mal joué. Ok. Bon, ici c'est contre bouton, c'est 11 bébés. Non, ici 11 bébés. Ok, bah là on peut folder tranquillement. Normalement, enfin, dans certains cas, on peut ne pas folder, mais on a un micro limite 10-10 sur un joueur qui est 16-16 pour l'instant, qui snap all-in. Il a même pas de sizing de 4 bêtes. Mais normalement, c'est un call s'il met un 4 bêtes normal, quoi. 24 jusqu'à 25 bébés, je call, quoi. Là, non. Là, non. Ici, on va mettre 15 blindes en squeeze. On a sur un joueur qui, pour l'instant, PFR 7. On peut supposer qu'il est strong. Bon. Et puis ici, on est 33-0. Coin Station, il va peut-être vouloir voir un flop. Est-ce qu'il est prêt à mettre 12 blindes de plus? Ici, on va call notre as quand même. Une fois. Bon, j'ai peut-être mis un peu cher. Après, c'est. J'aurais pu mettre 13. Hein. J'essaie de mettre 15. Je suis face à des grilles récréatifs dans ce spot. J'essaie de mettre plus. MP UTG. Donc, je 3 bet pour value ici. Hein. Par contre, s'il me 4 bet, je suis plus pour value. Je fold. Ici, il a check back. Bon, il peut check back un as meilleur que le mien, mais là, avec la doublette du 10, le roi, on va juste essayer de value un roi sec. Bon, il va avoir du mal à call, hein, mais je mets pas cher. Donc ici, moi j'ai 3 bêtes. J'ai un board favorable à ma main, mais pas à ma range. Et on est face à 2 joueurs, donc je vais prendre le check back ici. Je pourrais le faire avec As, Roi, hein. Je peux très bien avoir peur. Voilà, il y a une possible quinte au board. Et quand la vilain pote dans 2 joueurs, je pense que on va pas y aller. Là, quand on se fait raise, par contre. Alors, je vais d'abord faire 11 ici. Ouais, il met cher. Je vais laisser. Je pense que un as, il est content de call, quoi. Donc, il a mieux qu'un as, je pense, ici. Ici, hors de position, je vais mettre 5 ici avec As-Roi. Alors, petit donc bet de notre ami qu'on va évidemment pas laisser passer. C'est un pot 3 bêtes quand même, donc je vais pas mettre trop cher quand même. Alors 17-5, 16-5, ça sera bien déjà. Ici on l'a ISO, pas vraiment hit le board. Waouh, ça fait chier. Qu'est-ce que j'ai comme autre même. C'est un fold ici. C'est un fold parce que j'ai les rois. Donc les filles vont vouloir check raise all-in leur draw plutôt que les donk bet ici. Si, bah j'ai une cote, je vais pas m'amuser à re-raise, ça sert à rien. Il a mis pas cher, donc autant profiter. Puis là, on va abandonner. Hein. Dame 10. Il faut jouer tous les outs. J'avais carrément la cote en fait. J'ai pas besoin d'aller bluffer ce spot.
Je vais revoir après, mais je crois que j'ai fait aucune erreur sur ce spot avec As-Roi. Au niveau des sizing et tout. Je pense que c'est bon. Cut-off. Bah, c'est pareil, je connais pas les vilains ici. J'ai très peu trop bête. Hein. Donc il n'y a pas de profiling. Ouais, ici Space Open. Là on a un bon board. Je vais d'abord revoir ici. Bon, il y a beaucoup d'as dans sa range. Hein. D'open 3,5. Open 3,5, il colle. Donc en fait, il peut call des as-dame, as-valet, as-10 de temps en temps. Alors là, vu le sizing, c'est pareil. Hein, je vais jamais fold, mais sinon c'est un fold. Ici, alors gros overbet de notre ami. Quand j'ai une paire ici, j'ai quand même souvent. Ouais, il met x2 pot, x2 pot, 40%. Je pense que. Ça reste un call. Oh, je pense que j'aurais call ici. Dommage. J'ai cliqué trop tard. C'est vraiment limite. Hein. 2 fois le pot, ça commence à être vraiment limite. Oh, j'ai plus de time bank. D'ailleurs, bon, quand c'est comme ça, on quitte la table et on revient. Ça, on aura une time bank toute neuve. Je sais pas ce que j'ai foldé là, mais. Ouais, ça va, j'avais rien. Ouais, ça fait chier, mais bon. Voilà quoi. Oh, il a de la chance. Il a de la chance. Enfin, c'est moi qui ai eu de la chance, mais. Donc j'open, tac tac tac. Ici on va poter ici. Bon, il lui reste 16 blindes, on va pas se prendre la tête. On a l'as de trèfle. Donc là je disais. Le fait que le roi de trèfle aussi, ça bloque les as-rois de trèfle, les rois dames de trèfle, les rois valets de trèfle. Toutes des mains potentielles qu'il peut avoir en bluff. Donc en fait, je bloque un peu sa bluffing range. Je bloque les rois dames tout court. Qu'en fait, c'est encore des mains qui. En fait, je bloque complètement sa bluffing range ici. Et puis il a beaucoup d'as dans sa range quand il a call ici. Donc il peut même avoir paire plus draw. Hein, il peut avoir as-dame de trèfle, as-valet de trèfle. C'est toutes des mains qu'il peut avoir. Donc ici je suis ok. Vu comment ça a été joué. Qu'est-ce que c'était quoi les autres mains? Ouais, c'était ça, l'édition là, il n'y a rien à dire. Et il y avait une autre main que je voulais revoir. Est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est celle qu'on a vue. 10-10. Non, bah je sais plus laquelle c'était l'autre. Non, il n'y a peut-être pas d'autre main, je sais plus. Tant pis. Contre UTG. On va 3 bêtes ici. Enfin, on va squeeze plutôt. 3 bêtes squeeze. On va ici. C'est 50% du temps, je vais l'ouvrir ici. Ok, ça remporte les blindes. Donc au 3 bêtes pour value hein, contre UTG. Bah, après on n'a pas d'infos, hein, mais sur un UTG classique, normalement on est censé être pour value. Toujours pareil, si on se fait re-raise, on n'est plus pour value, on fold. Et là on a pris 6 blindes et demi hors taxe.
c'est bien aussi. Bon, là, on a compris. Bon, tout ça, c'est pareil, je pourrais tagler récréatif. Hein. 3 bet squeeze all-in, sans blind, small blind. Contre UTG, MP et bouton. C'est pas terrible. C'est pas très bien joué. Ici, je suis en train de bugger small blind bouton, ça peut se 3 bet. J'ai mis trop de temps, je vais pas. 3 bet, c'est là. C'est en fréquence, hein, c'est pas tout le temps roi valet off. Le mieux, c'est de le faire quand on connaît vilain. B6, pareil, quoi. Ça peut être un 3 bet, mais vu le profil, j'ai très peu de mains encore, 90, mais le peu que j'ai pour l'instant me fait dire que c'est un joueur assez tightish, donc je vais pas trop abuser sur ma range de bluff. Ici, ça va l'air d'être pour l'instant un petit peu tight aussi, donc du coup je peux ouvrir un peu poil plus large au cutoff. Sinon c'est pas vraiment un open. Enfin, il y a une fréquence quoi. Et du coup la fréquence je vais l'utiliser en fonction du profil du big blind. Bouton contre UTG, c'est pareil, c'est de la fréquence. Bon, après, je pense que là, celle-ci, je vais la tenter. Vu le profil. Ici, bon, bah, c'est un board qui touche ma range. Néanmoins, je vais mettre 2,5. Oh, j'ai envie de call quand il. C'est un petit check raise, mais. Après, là, quand on se fait 4 bêtes, c'est un fold. Allez, je vais pas traîner, mais vu la cote, ça pourrait presque être un call pour aller voir la turn. Sur un min-open, min-raise. On va call. Alors, on fait double paire, ce qui est pas mal, mais on va juste mettre demi-pot ici. Donc ça fait 8 et 4 et 1, ça fait 5. Et là, on va check back. Voilà, bon, bah on était pour value, effectivement. La river ne nous a pas aidé, ce qui n'est pas bien grave. Donc très mal joué hein, de sa part. Il doit donc bet river, c'est tous les jours. Parce que je vais trop check back quand lui a la flush. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Pour bien capter, en fait déjà, là cette sortie, le valet est sorti, lui la dame, il ne reste plus qu'un roi de carreau. Il bloque les as, donc moi j'ai rarement un as en main, donc en fait je vais quasiment tout le temps checker ici. Je vais pas bluffer deux fois alors qu'il y a encore un... Enfin maintenant il y a une flush à une carte qui est possible. Je vais pas continuer de bluffer si je suis en train de bluffer, et... Parce que lui il a dû penser que j'allais continuer de miser, hein, qu'il allait être content de me check call ou check raise. Ça n'arrivera jamais. Ou alors il va s'empaler sur un roi de carreau quoi. Donc il doit tout le temps donc bet en fait ici. Et pourquoi j'ai pas mis plus cher Pourquoi j'ai pas mis plus cher au flop? C'est tout simplement c'est au cas où je me value cut. Au cas où il a déjà sa flush en fait. Demi-pot ça suffit. Bah voilà, j'évalue ma main, j'ai protection. Après bah le problème c'est que il a touché river et c'est tout. Hein. On n'a pas perdu plus. Bon, on a mis l'argent devant. Et c'est bien ce qui compte. Je suis en train de faire ma petite sauce là. En attendant que j'ai un spot. Je continue, c'est un réflexe, hein, je peux pas m'empêcher de taguer. Je suis désolé. Et c'est qu'après, une fois que c'est fait, il n'y a plus à le faire. Et là, ça peut s'open de temps en temps. Lui, il a l'air tight. Ouais, je vais quand même l'open, c'est là. Donc moi, comme je joue jamais l'L2, bah, forcément, j'en tac beaucoup. Bon, même s'il y en a toujours régulièrement, même en NL10, mais quand même, à force d'en faire, il y en a de moins en moins. Et surtout, c'est super confort après, une fois que c'est fait. Dès qu'on joue un spot, il y a 5 joueurs sur 6 qui sont tagués.
vraiment cool. Après, bon, lui, là, ici, il a l'air tightish. Je vais pas bluffer ce board, il est un peu trop drawy. Donc il va y avoir beaucoup de call chez vilain. Et après, bah, je pourrais pas de barrel avec cette main-là. Du coup, je vais laisser tomber ici. Cut-off contre MP, As-4. Problème, c'est que lui, je l'ai dû le taguer avant dans mon ancien tracker. Donc je vais faire confiance à aussi. Enfin, pour l'instant, les stats que j'ai sur lui, sur le très peu de mains avec ce nouveau tracker, il est très neat. Mais apparemment, il n'est pas neat. C'est un reg. C'est un reg. Donc. Cadélique, comme beaucoup d'entre nous en micro-limite, mais j'ai pas du tout envie de 3-bet bluff là, je suis pas sûr. Il me manque des stats fiables. Là c'est pareil, donc 7-7. 14 mains dans ce nouveau tracker, mais je l'ai tagué d'avant en fait. Donc je fais confiance à mes anciennes stats. Enfin, mon tag d'avant. Bon, là, le problème ici, c'est que vilain a moins de 50 blindes. Donc, de toute façon, déjà, là, je suis cut-off. Cut-off contre UTG, c'est pas un 3-bet déjà. Et on veut 3-bet uniquement des mains qu'on est prêt à go broke ici. Et donc, à ce valet off, on sera très rarement devant. Bon, il a limpé. Ici, on a rien du tout. On va lui laisser. Comme si on a juste vu un flop gratos. Comme si voilà, il nous avait raise pré-flop, on aurait foldé. Bon, on a réussi à avoir un flop en plus. On n'a rien touché, c'est pas grave. Voilà, ici je vais ISO. En NL2, j'ai même envie de mettre un peu plus. Board qui touche ma range, mais j'ai mis un petit cœur. J'ai 0 de fold ici. Sur combien d'occurrences 2. J'ai un petit backdoor quand même. Je vais quand même essayer bête ici. Et je pense que je vais 2 barrels sur les cartes qui m'arrangent. Non, je vais pas. C'est bête ici dans 2 joueurs. Doublette du 8. Je tentais un deuxième barrel ici. C'est pas très cher. Alors lui, il met vraiment pas cher ici. Je call. J'ai pas envie de raise. Folder ici. Un valet il fait pas ça, mais le problème c'est que c'est un as qui tombe. Donc est-ce qu'il bluffe un draw ici? Là il me colle beaucoup d'as aussi les gens. Et un 7 je crois qu'il fait pas ça, un valet je pense qu'il fait pas ça. Ouais, je vais call, il y a vraiment que des as. Bref. Ah ouais, il a nuts quoi. Il y a que la nuts qui fait ça aussi quoi. Paire de 5. Ou carré de 7. C'est les seules mains qui font ça. Un as, paire de 5, et c'est tout. Et demi-pot, il peut bluffer à demi-pot. Sur ça, je suis un peu tenté de call. Mais... Enfin, en fait, à la base, je veux folder ce spot, mais j'aurais mieux fait d'écouter ma première petite voix qui me disait que ça bluffe pas assez river en micro. Bon, là, c'est un spot de... J'ai quand même envie de les mettre. Ouais, je suis obligé de mettre... Je suis obligé de mettre 16 ici à moins. C'est un spot de squeeze. Le problème, c'est que c'est dans une prime heads up et que ça va plus call. Maintenant, ça, les vilains peut-être sont pas trop fishy ici. Bon, lui, il a déjà call, il recolle. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs. Bah, les rois, franchement, je suis obligé de remettre 16 ici. Colle très vite. C'est un board qui est ultra sec, quoi.
Il n'y a que la paire de dames que je bats ici maintenant. Je bloque les 10-10. Les valets-valets, on fait brelan, il a des rois. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il bête pas ici. Je vais mettre un quart de mon stack ici. Je bloque les dames 10. 10-10, ouais. Alors du coup, j'ai pas du tout suivi le coup ici. Je vais essayer de value un petit peu, mais je crois que j'ai check. Bon, on va quand même lui mettre une étiquette à lui. Hein. 165 bébés, à l'aise. J'ai quand même réussi à prendre de la value sur paire de 10 quoi. Je vais remettre le spot et je vais le taguer un peu CS quand même, garçon. Bon, après, la range de. C'est ça, hein, la range de call de 3 bêtes. Là, il call une fois, c'est logique. Check. Il a pas envie de bet, normal. Ici, je lui mets pas cher. Je pense que c'est le seul sizing qui va call. Je crois que déjà, c'est déjà beau qu'il paye paire de 10 ici. Franchement, qu'est-ce qu'il bat, quoi. Si j'ai pas le roi parce que j'ai check turn et tout, et que j'ai pas de valet, enfin, franchement, il me reste que des as, quoi. Il y a des dames 10 qui peuvent checker turn, passer en check call, enfin. Il est battu par une tonne de main ici, je vais mettre CS. Il a pas résisté au tir de stack qui représentait Carpo, tir de stack. Les règles arrivent à fold, hein, mais pas les récréatifs. Alors ici, c'est un peu tentant d'essayer d'aller voir un flop pour 0,5 blind. Et on arrive à le voir, le flop. As 4. Non, on va défendre As 5. Ça check. Bah j'ai rien. Du coup je peux rien faire ici. Check, ma hauteur roi. Tant pis c'est une pocket paire. Hein. Alors s'il y a petit call. Non, colle pas. Bon, on a réalisé toute notre équité, on est jusqu'à la river quand même. 17-13 pour l'instant. On a peut-être envie quand même d'ISO, enfin pour rester à 2 ici. Je vais mettre 10 avec ici un 4. Bon, quand il all-in, c'est bon, on a compris. Je vais repasser au clavier. Petit trou de mémoire. Ouais, il a ligne PG ISO, ok. On va pas faire grossir le pot ici. Face à un récréatif, on a une main qui peut gagner à l'abattage. Quand il double check ici, on peut barrel assez cher d'ailleurs. Même overbet ici. Ça va beaucoup fold.
On récupère le pot. S'il veut pas lâcher un draw, c'est bon. Et on a plus de chances qu'il fold une paire intermédiaire ici. Je vais pas la jouer ici. Enfin, c'est des mains qui préfèrent des tapis profonds. Ils sont short stack dans les blindes. Ça boot des récréatifs. J'ai pas trop envie de jouer cette main là qui va tout le temps avoir des overcards au board. Si on fait une paire, on n'est pas bien. Ça va être dur à jouer. Il faut vraiment jouer le flush draw, le straight draw. Et pour ça, faut avoir un bon stack versus. Enfin, les deux stacks. Il faut que les stacks soient assez épais. Pour vraiment rentabiliser ces mains là. Parce qu'ils vont avoir besoin qu'on paye. Enfin, qu'on voit plusieurs streets. Hein, donc, contre des personnes sur stack, on veut des mains qui peuvent faire des top pairs. On va pouvoir fast play. Ici, je vais gonfler un petit poil avec cette main. Là, sur un 3-bet, je fold. Ça colle ici, limp. Bon, on s'est au moins retrouvé un heads up. On lui met 9. Il colle. On va 2 barrels ici. Ah, j'ai pas vu son stack. Quelle erreur. Bah, de toute façon, maintenant qu'on y est, j'ai merdé. J'ai pas vu son stack. J'ai plus de time bank, il faut que je change de table. Voilà, grave erreur, hein, pas concentré. Bah déjà pré-flop, hein, j'ai fait l'erreur pré-flop déjà. Ah, ouais, non. Ouais, erreur. Il faut pas ISO ici. En plus, vraiment pas concentré là. Il faut ISO personne en fait ici. Et bah, le problème c'est que là, je suis obligé de... En fait, normalement là, je dois même faire tapis ici. Donc en fait, il faut pas ISO ici, il faut overlimp. Mal joué. Ça, c'est le problème de... Quand on enregistre en vidéo, parfois, on est moins concentré. Vu que je parle en même temps de coups précédents, de choses diverses et variées, et je suis moins concentré. Petite erreur. Alors j'ai déjà fait une session, mais j'étais flat, à peu près. Bon, je suis encore flat. Si j'avais pas fait une petite erreur, j'aurais économisé un peu de jetons. Même beaucoup de jetons, parce que là j'ai quand même lâché 22 blindes. C'est un peu limpé, j'ai fait la top pair, je vais mettre ici, donc bet. Le 9 est pas top du tout. Et je rajoute la table. Voilà, ça va repartir avec une time bank. Je peux mettre demi-pot ici, je peux mettre 4. On continue de value des draws, on peut faire fold des petites paires qu'on n'a pas voulu lâcher, d'ailleurs on s'en fout parce qu'on est devant. Et bon, on fait surtout payer des draws et il y a des paires plus draws et mais on met pas trop cher parce qu'au cas où on se value cut. S'il raise c'est un fold, s'il call, c'est tout en check fold river. Donc on met un demi-pot, un petit peu plus de demi-pot, 55% pot et c'est bon. Alors ici il n'y a que 41 blindes ce coup-ci, faire attention. Alors avec cette paire de rois sur un board qui touche sa range, on va mettre cher. Moins 7, on la jouera pas. J9 que te
Voilà. Dans un fold. Pas de discussion. Je vais sortir. Donc la façon de jouer est exactement la même qu'en L10. Hein. Faut pas se leurrer, le niveau il est pas beaucoup pas bien différent. Il y a peut-être un peu moins de règles ici quand même. Et encore, j'ai pas suffisamment de stats sur tout le monde pour le savoir, mais enfin, on m'a pas vraiment mis en... C'est plus le board certains boards qui nous mettent en difficulté plutôt que les joueurs en fait. Parce que c'est assez simple à jouer, on voit, ils nous font des 3 bêtes de 4 bêtes all-in, 3 bêtes de ouf, open shove à donf. Donc du coup on fait pas trop d'erreurs, à part quand on n'est pas attentif, mais que voilà. Mais même en NL10, hein, ça change pas grand chose. C'est juste les sommes qui changent. Donc il suffit juste d'avoir la bonne bankroll et il n'y a pas vraiment besoin de changer grand chose à son jeu. Hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée pour cette première partie. J'en ferai une autre très rapidement. Si tu as aimé cette vidéo, hein, avant de partir, appuie sur le bouton like. Ça me permet encore une fois de m'aider à les faire référencer. Et ça me fait plaisir aussi de voir que ça plaît. Tu peux laisser un commentaire hein, si tu veux réagir à une main ou poser une question. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te donne en tout cas très vite rendez-vous sur Poker Stratégie pour une future vidéo. Salut!